On a décidé de créer le CCE au cours du premier mandat de Monsieur Jean-Paul Michel, de notre maire, car on avait une volonté forte de pouvoir écouter les jeunes, de pouvoir entendre leurs envies, leurs idées, qu'ils puissent s'exprimer. Et on trouvait que l'instance du Conseil communal des enfants était l'instance parfaite pour pouvoir les entendre. On a mis aussi en parallèle, juste pour faire le parallèle, le Conseil municipal des jeunes, qui est pour la tranche d'âge juste au-dessus, donc qui permet d'entendre l'ensemble de la jeunesse latinancienne sur les différents sujets qui peuvent les intéresser. Beaucoup de villes le mettent en place, mais ça reste quand même quelque chose d'assez spécifique de pouvoir les entendre, les encadrer. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement, parce que le but, c'est pas juste d'avoir des simples paroles, c'est de mettre des actions derrière ce qu'ils nous proposent. Donc effectivement, c'est un engagement fort pour une ville de créer un CCE. Oui, je pense complètement que les jeunes ont un rôle à jouer. Les jeunes sont parfois peu représentés dans la vie politique et donc c'est important de leur créer des instances telles que celle-ci pour pouvoir entendre leurs paroles. Donc c'est un lieu d'écoute avant tout de leurs idées, mais c'est aussi très enrichissant pour nous en tant qu'élus parce qu'ils vont pouvoir nous apporter des idées nouvelles. Ils sont dégagés des contraintes que parfois on peut avoir nous en tant qu'élus adultes, on va dire. Et donc c'est assez novateur leurs idées et c'est très intéressant. Donc c'est enrichissant pour eux, je pense, mais c'est aussi très enrichissant pour nous. Ils ont moins de barrières, ils nous proposent des idées qui vont un peu dans tous les sens, mais du coup, c'est très novateur. Et après, parfois, bien sûr, tout n'est pas réalisable. Et c'est là où on va pouvoir échanger avec eux sur quel est le rôle de la ville, quelles sont nos contraintes, parce que voilà, des fois, les idées qu'ils nous proposent ne sont pas dans le champ d'intervention de la ville. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours très, très riche. Alors pour une ville, c'est avant tout, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir les entendre, de donner une place centrale à la jeunesse. Et c'est aussi un engagement aussi en faveur de la citoyenneté, parce que le conseil communal des enfants, finalement, c'est une petite représentation du conseil municipal adulte. On a vraiment calé l'organisation sur le fonctionnement de la vie publique locale classique, donc c'est-à-dire qu'on a mis en place une élection, on a des fonctionnements sous système de commission, on travaille avec eux en montage de projets, donc on leur apprend vraiment la vie publique locale, comment ça marche. Et je pense que les jeunes conseillers d'aujourd'hui, ce sont les futurs citoyens de demain et ce sont, je pense, du coup, des citoyens engagés. Chaque conseil communal est différent parce qu'à chaque fois, on va écouter leurs envies, les thématiques qu'ils veulent aborder. Donc à chaque fois, au long de leur mandat, on va avoir des conseils communaux très différents parce que voilà, chacun n'a pas les mêmes aspirations. Donc, en fonction des orientations qu'ils vont émettre, nous, on va essayer de les encadrer grâce aux services ressources de la ville et à l'élu de secteur, selon les thématiques qu'ils veulent aborder, en plus de l'accompagnement étroit que propose Anthony au quotidien à leur côté. Et donc, voilà, selon les thématiques, ils vont développer différents sujets. Par exemple, juste pour vous donner quelques illustrations sur ce qu'ont pu faire les précédents conseillers, ils ont mis en place le bal des CM2. Donc, ils ont eu cette envie de pouvoir créer un moment de cohésion avant le grand passage au collège. Donc, on a créé ce bal de CM2 à leur initiative. Ils ont voulu aussi mettre en place des moments d'échange adultes-enfants. Donc, on a mis en place le cross des parents-enfants. Donc, il y a eu la première édition en septembre 2022, où il y a eu un monde fou, donc leurs idées vraiment correspondaient à une demande forte. On a travaillé aussi beaucoup avec eux sur le devoir de mémoire, en s'appuyant sur les associations d'anciens combattants. On a pu faire le ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe, qui était un moment symbolique très fort pour eux et aussi pour les anciens combattants. Je pense que ça a été vraiment un moment d'échange et de transmission qui était vraiment important. On leur a fait visiter aussi le musée de la Grande Guerre. Donc voilà, on a vraiment travaillé sur le devoir de mémoire. Et là, cette année, donc on a une nouvelle instance depuis 2023, donc ils ont un mandat de 2 ans. Donc pareil, ils travaillent sur plein de sujets. On voit qu'ils ont beaucoup de sensibilité autour de l'écologie, ils nous développent beaucoup d'idées autour de l'écologie, autour de la solidarité également. Donc voilà, on va essayer de mettre en place toutes leurs belles idées au cours de ces 2 années.